Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien que la RDC est agressée par Rwanda via les rebelles du M23. Les combats se poursuivent en tout cas dans l'Est de la RDC. On va voir la situation qui prévaut dans le plateau de Fizi où les FARDC Wazalendo ont réussi à récupérer encore l'agglomération du point zéro qui était donc une agglomération stratégique. Les FARDC ont réussi à récupérer. Il est à dépasser maintenant au bilan. On va vous donner les bilans. Dans cette édition, on va voir en tout cas combien de militaires rwandais ont été neutralisés. Au moins 143 militaires rwandais ont péri, en tout cas, dans cette offensive lancée par les FARDC. On verra aussi la situation de d'autres lignes de front. Ça me fait énormément plaisir de vous retrouver parmi les nôtres, Chibanda Frank et Mbwembwe et tous les autres téléspectateurs. Si vous voulez nous écrire, vous voulez nous laisser donc votre commentaire, nous aurons l'état de vous lire. Voilà, nous l'avons bien titré. Les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo ont réussi à récupérer en tout cas l'agglomération du point zéro. On va voir comment est-ce que les FARDC ont réussi à récupérer. Les images sont déjà là puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit non monsieur, peut-être que vous mentez, on n'a pas encore vu des images. Oui, les images sont là où on voit une force spéciale. Lorsque les FARDC ont réussi à appuyer les Wazalendo, ils ont réussi à tabasser les RDF. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous devez retenir que les forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que les Wazalendo ont réussi à contrôler de nouveau l'agglomération ou l'entité qu'on appelle le point zéro. Voilà, point zéro, c'est dans les hauts plateaux de Fizi. Voilà, là nous sommes dans la province d'ici Kivu. Alors, ceci survient ce week-end, donc, où c'était donc la nuit d'avant-hier à hier, jeudi 29 janvier 2026, après une donc offensive coordonnée par les FARDC qui ont réussi d'abord à repousser les éléments ou les militaires rwandais avant de reprendre le contrôle total de cette agglomération. Alors, la nuit d'hier, en tout cas, ça a été une journée catastrophique pour les RDF. Qu'est-ce qui se passe? Si vous voyez même, si vous partez sur toutes les, vous verrez sur leur compte, voilà, leur compte, vous verrez en tout cas qu'ils sont en train de pleurer, ils sont en train de pleurer partout. Si vous visitez les comptes de Nyarugabou, les autres là, ils sont en train de pleurer puisqu'il y a une intervention d'une force spéciale du FARDC qui ont réussi donc à chasser et à récupérer. Alors, les bilans se présentent de cette manière. Les FARDC, donc Hibou, on les appelle des Hibou, une force spéciale qui a réussi à punir les RDF. On signale qu'en tout cas, au moins 143 corps des militaires rwandais sont tombés. Donc 143 militaires donc rwandais sont tombés au niveau du point zéro, puisque déjà, même la nuit d'hier, les Hibou, on s'appelle des Hibou, il y a les forces spéciales des FARDC, réussissaient donc à surprendre toutes les positions là petites qui restaient encore aux alentours, et c'est ainsi que les Wazalendo aussi ont appuyé, ils appuient donc, et jusque là, justement vous dire que tout a été maîtrisé grâce à l'intervention des forces spéciales du FARDC. Donc bravo à notre armée, bravo à tout cela donc qui continue à soutenir quand même cette armée. C'est nous n'avons qu'une seule armée, c'est les FARDC. C'est une très bonne nouvelle puisque déjà 143. Je vais vous montrer d'abord ces premières images de l'endroit qu'on appelle Posera. Voilà, donc avec ces images, vous-même, vous pouvez lire très bien. Essayez de lire là-bas. On écrit tout juste, celui-ci c'est un militaire de force spéciale des FARDC qu'on voit sur cette image. On voit là
.0, c'est bien écrit .0. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui nous ont dit non, oh monsieur, il n'y a pas eu des images, c'est faux, vous mentez. Voilà, il y a des gens, les images qui sont bel et bien là et qui montrent clairement comment est-ce que les FARDC continuent à travailler jour et nuit. C'était la nuit d'avant-hier à hier jeudi que tout se passe. En tout cas, beaucoup les corps des militaires rwandais jusent encore sur le sol, voilà, du côté des .0, puisque les gars ont fait ce qu'ils devraient faire. Aller consulter sur tous les comptes X des ennemis du pays. Vous verrez qu'ils sont en train de citer cette victoire. Ils sont en train de crier. Ils sont en train de crier. Pourquoi ils crient? C'est voilà, puisqu'ils ont été touchés. Lorsque vous voyez les gens crier, allez voir sur les différentes comptes propagandistes. La République n'a jamais échoué. Je l'ai toujours dit, la République n'a jamais échoué. La RDC est agressée, bien sûr, mais nous devons tous nous mobiliser comme un seul homme afin de lutter contre l'agression, puisque nos frères de l'Est souffrent. Chaque jour, ils sont en train de fuir. Je vous ai informé, et vous le savez très bien, que hier soir, les RDF ont largué une bombe dans les marchés de Sang, où il y a eu au moins 11 morts comme ça, côté civil. Imaginez-vous chaque jour. Alors, lorsque les FARDC forces de travail, quand même, on doit encourager. Les .0 est déjà là. Donc, le .0 était un point stratégique. C'est une localité qui était stratégique. C'est cette localité ouvre vers Fizila, en allant vers Bakamé. Les FARDC, c'est une force spéciale qui a puni très bien les RDF. En tout cas, pour avoir ces gars, ils l'ont fait, et puisque déjà 143 militaires rwandais restent 2 ans, donc sont tombés sur les sols congolais, et c'est ce qui se passe, chers téléspectateurs d'Afro Info des 143. Donc la victoire appartient toujours au pays. Et là, nous citons la République démocratique du Congo, le pays qui est dirigé par son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, le premier citoyen, les premiers patriotes. Et c'est ce qui se passe. Pour l'instant, il est en train de soigner du 7h48 dans ce zone-là. Les FARDC contrôlent la situation. Tout marche bien. En tout cas, d'ailleurs, des images aussi ont pu montrer clairement comment est-ce que les Wazalendo sont en train donc de se diriger partout. Ils sont en train de descendre partout pour aller sécuriser d'autres agglomérations. Donc, laissez-moi vous donner cette information puisqu'on me signale qu'il y a eu même des affrontements aujourd'hui. Oui. Voilà, oui, les FARDC n'ont pas laissé ces ennemis de la paix. On signale que des sources sur place, faux état de la poursuite des affrontements entre les Wazalendo appuyés par les FARDC au matin de ce vendredi 30 janvier. Les FARDC les ont poursuivis jusqu'à des endroits où on appelle tout, toujours vers Minembwe. Là, on est en train de prendre la direction de Minembwe. Voilà, c'est ce qui s'est passé, chers téléspectateurs de Front Info des 143, concernant cette belle victoire méritée pour les léopards et FARDC qui ont fait en tout cas c'est bon travail, puisque demain nous commençons déjà un week-end, puisqu'on commence ce week-end avec une très belle victoire pour nos vaillants et FARDC. Bravo à tous les gars qui continuent donc à travailler jour et nuit pour mettre hors d'état de nuit et pour que nos populations retournent encore dans leurs localités respectives, puisque les gens souffrent franchement. Alors avec déjà cette victoire, on est en train, lorsqu'il y a une victoire, ça console. Des milliers de Congolais sont consolés par la victoire. En tout cas, merci à tous les Congolais et Congolaises qui aiment Afro Info des 143, parce que vous avez été toujours avec nous depuis
Donc, chaque jour, vous êtes toujours là. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la RDC, alors que d'autres lignes de front, donc ça ne bouge pas, mais sache bien que du côté de Walikale, si vous nous avez bien suivis, il y a eu donc des frappes, en tout cas des frappes aériennes qui ont ciblé avec précision les positions des RDF encore de ce côté-là. Voilà, donc il y a eu des positions des RDF qui ont été ciblées du côté des Minjenje. D'ailleurs, on signale qu'une base logistique de ces RDF a été endommagée, des morts et des blessés, n'en parlons même pas. Voilà, Mbote Ndeko, Florine Consimo Balou. Mbote, vraiment, merci beaucoup. Bonsoir à vous, Florine Consimo Balou, tous les autres. Voilà, Gary Madila, les autres, Ingeta, voilà, Ingeta, merci beaucoup. C'est la victoire toujours. Merci, voilà, ça me fait énormément plaisir. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la RDC. Voilà, merci, surtout bonsoir. Voilà, et très beau début des week-ends avec cette victoire méritée pour nos léopards et FARDC. Merci beaucoup. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243, où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour